Et on accueille pour commencer Dead Soul, un duo originaire de Suède composé d'Anders Landelius, aussi connu en tant que Slidin' Slim, et Niels Nielsen, multi-instrumentiste et producteur de Ghost et du groupe death metal Mayhem. Tous les deux ont des carrières parallèles dans la musique, mais aussi le cinéma ou la radio, d'après ce que j'ai compris. Ils viennent d'éditer un album intitulé The Sheltering Sky. Anders, vous dites avoir grandi en écoutant Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, puis être passé par votre période punk avant de découvrir le blues du Delta et puis l'iconique Robert Johnson forcément, et depuis impossible de vous sortir de ce blues-là. Qu'a-t-il de supérieur ce blues-là pour vous? So, Anders, the first question for you. You said that you've grown listening to Jerry Lee Lewis and Chuck Berry before your punk period. Then you finally discovered Mississippi blues with Robert Johnson. Then you stood in that aesthetics. In which way do you consider this kind of blues as superior to any other? Well, I think that when you start to really hear the Delta blues for real, and that took a while before I really got into it really deeply. There's something special about it. It's so emotional, it's so real, and it's more or less all about feelings, which is something that I enjoy, whatever music it is. If you can hear the heart and soul of somebody, and the blues comes from a really bad situation with a lot of suffering, so in my book, the blues is probably the most honest music you can find. Alors donc la réponse est très simple, c'est que quand on se penche dessus, quand on se penche vraiment sur le blues du Mississippi, c'est le genre musical qui en fait rapporte le plus d'émotions, le plus de feeling, c'est le cœur et l'âme de la musique qui apporte tout son lot de souffrance, et donc forcément quand on est dedans, eh ben, on peut pas en sortir. Et donc c'est la base pour produire aussi votre musique à vous, même si aujourd'hui elle va bien plus loin que ça forcément. So here is the basis of your music. In fact, you compose thinking with this kind of blues and this kind of inspiration. Yeah, I guess so. I mean, when we start working, the blues has always been, or for a very long time, the backbone of what I've been doing. But what I was interested in trying to find out when I contacted Nils almost 10 years ago to produce one of my solo albums was what happens if you combine the electronic music to the blues, and that was pretty much the birth of what later became Dead Soul. Alors donc en effet c'est de là en tout cas que Anders est parti, et même quand il a contacté Niels, en fait il lui a fait remarquer que quand on combine les différents styles musicaux, au final on revient toujours sur le principe du blues. Alors votre musique c'est plutôt un rock garage avec des influences de blues, on remarque de nombreuses références tout de même au metal, au doom, à l'indus, au thrash. Est-ce en raison de la diversité de la scène metal dans les pays scandinaves d'où vous venez? Your music is a bluesy rock, garage rock, but we can notice references to metal, like doom metal, industrial metal, thrash metal. Is it because of the variety of metal genres in your country? Thinking about Goldborg, for example, as a cradle of death metal. Yeah, I mean, I grew up in the 90s, so all the Norwegian and Swedish metal bands, they were becoming famous around that time. So I grew up listening to that, and obviously when I started to record, I did that kind of music, and my friends did that kind of music. So for me, that's my growing up. And then I moved from metal to electronic music, and that's how I evolved. So, but I started in metal. Alors donc Niels dit que comme il a grandi dans les années 90, il a bien connu justement toute cette vague de groupes de métal, de black metal, de tout ce qui est métal en Scandinavie, et qu'en fait il est parti de cette base-là, lui-même ayant commencé dans ce courant musical, pour après rajouter ces éléments aussi, et rajouter aussi des éléments d'électronique, et au final tourner autour de ça. Donc Niels, du coup le blues ça vous parle moins? So Niels, you're not blues in heart? No. No, but no, Anders introduced his music to me and asked if I wanted to produce, so I listened to his albums, and I found something very pure and like he said, honest. And blues music, the way he plays it, is very rhythmic, and metal music is rhythmic, and heavy metal music, and also electronic music. That's why it's so easy to combine. Your riffs played on a synth will sound like
electronic, and then you can add a guitar, and then it's more for the metal crowd. So it's very easy to combine the genres. Alors donc en fait, non, Nils n'est pas blues d'origine, il est métal, mais au final il l'a découvert grâce à Anders, et quand il s'est rendu compte au final que les riffs pouvaient se combiner les uns entre les autres, il a réussi à créer cet ensemble, et voilà. Nils, donc vous êtes multi-instrumentiste, pouvez-vous nous faire la liste de tous ces instruments que vous savez jouer? So Nils, you're a polyinstrumentist. Would you mind listing us what you play? Oh, Guitar? I play a lot of stuff, but I don't play anything good. But I have a studio, so I have drums, I have keyboards and synths, I collect synths and obviously guitars. But I also like banging stuff, making noise, like industrial synth guys did it back in the 80s and even in the 70s. So I'm just interested in sounds and different ways of creating moods. So I'll use anything I have lying around. But I don't play the trumpet, though. Yet. Not yet. Donc Nils joue un petit peu de tout, comme il le dit, bon, pas forcément à un grande échelle, mais surtout l'avantage qu'il a, c'est que comme il a un studio, il a tout le matériel sur place, donc que ce soit clavier, batterie, un truc comme ça, et y compris aussi des éléments qui lui servent à créer des sons, des bruits qu'il réutilise après, qu'il synthétise et qu'il réutilise comme élément pour créer sa propre musique. Est-ce qu'il y a un instrument particulier à partir duquel il compose, il démarre la composition peut-être? When you compose, do you think on one instrument specifically, or inspiration can come from any of them? Well, usually if Anders brings a song to the studio and we decide to record it, it depends what I have lying around. It's obviously mostly chaotic in my studio. So if I have mainly the synths there, I'll use more of that, or if I have a shitty guitar, I'll use that. And that's why the sounds we use are not your usual band, because I don't record the drums and then the bass and then the guitars. I'll just do everything at the same time, and then we add or delete stuff. Alors donc généralement c'est Anders qui apporte la maquette, et après Nils donc récupère un petit peu, mais ne passe pas par le processus standard de piste par piste, mais il peut très bien utiliser un son complètement dégueulasse de guitare et se dire tiens je veux ce truc là, et en fait il enregistre tout en même temps, et comme ça permet de former une seule pièce. Alors on l'a vu tout à l'heure, les influences elles sont soit bluesy d'un côté, soit metal de l'autre. Peut-être est-ce qu'il y a des noms peut-être à sortir dans les influences de chacun? In fact, you have many influences in different styles, blues, metal. Yeah. Do you have special bands that inspire you mostly? We don't talk about music that much when we do our stuff. We talk about books and movies, and obviously it's easy to name drop like Nine Inch Nails or Depeche Mode, because we remind people of those bands, but we don't talk about those bands when we do it. Of course, I've heard Depeche Mode, but we don't aim to be the new Depeche Mode. But so we don't talk music that way. More in fact, Nils might mention a certain scene from Twin Peaks or something like that, or I've read a book that inspired me, or seen a documentary about Louisiana or something like that. So it's more of what we're trying to put into the music. And then, of course, Nils listens to music all the time, and he's much more open-minded than I am. I know that I like blues and soul and stuff like that. And eventually, that's what we're really looking for when we create music, to do something that is fresh and exciting for us. Alors donc en fait, même si en effet, en tout cas Nils est très ouvert au point de vue musical, puisque Anders dit qu'il préfère évidemment le blues, ils n'ont pas non plus envie forcément d'être de nouveau des Depeche Mode ou Nine Inch Nails, mais l'inspiration vient principalement donc du fait de lire des bouquins, de regarder des films, ou par exemple pour Anders, comme Anders disait, de la BO Twin Peaks. Il essaie avant tout de créer un esprit sans vraiment s'attacher à ressembler à tel groupe ou tel groupe. Et alors comment vous retrouvez à faire la première partie d'un groupe autant en vogue actuellement, Ghost? Est-ce lié au fait que vous, Nils, vous êtes producteur de Ghost, et que c'était une opportunité de tourner avec eux?
So you're opening tonight for a band that become quickly famous. Yeah. Sold out tonight. How did you come to open for Ghost? Is it because you, Niels, are the producer of the band, and it was an opportunity to play your music, or is it only a way or an excuse to travel and share stages with them? Well, we are friends, and we live in the same town. And I was working with them when they took off for the first 1.5 year. So I done like 100 shows with them as a tour manager. And then I quit that while we were recording their second LP, Infestisuman. And at the same time, me and Anders did our first Dead Soul record, and we shared the studio. So I'll play them a couple of songs, and they just asked, "So, would you like to play a show with us?" And then we just kept on playing shows because it's very convenient and we're friends, and also that our music seems to reach out to the same audience. Like it's occult, it's rock music, it's different from heavy metal. It's not a heavy metal show today. It's two different bands, but it seems to work very well. Alors donc en fait la base c'est que en fait Ghost et Niche donc se connaissent depuis longtemps puisqu'il a été leur tour manager, ils sont très amis, et que au moment donc où il a quitté ce rôle de tour manager, il venait donc d'enregistrer le premier album de Dead Soul, et donc en fait ils partageaient les studios ensemble, puis ils se sont dit tiens au fait c'est cool si on se faisait une scène ensemble, et vu que au final l'esprit général de Ghost et celui de Dead Soul sont pas si éloignés musicalement, ça partage le même public. Au final ça tombait bien, ça se combinait bien. Justement, on peut dire qu'il y a un lien, un lien entre les deux, entre Robert Johnson et peut-être Ghost, vendre son âme au diable, la musique du diable, la place du religieux dans cette musique, le bien, le mal, et donc le lien entre Robert Johnson et Ghost, ça pourrait être Dead Soul finalement, mais finalement c'est surtout la religion, j'ai l'impression, le lien de tout ça, cette volonté de s'extirper des dogmes, d'aller à l'encontre de la morale religieuse. Vous pensez que depuis le blues du Delta jusqu'à aujourd'hui, le processus est encore en cours, qui n'est pas terminé de s'extraire de la gangue de la religion, on va dire? The question maybe for Anders most. According to you, is there a link between Robert Johnson and Ghost? Like the idea of selling soul to the devil's music, religious parts in rock music, good and evil. That soul could be a link between Ghost and Johnson in terms of religion. Yeah, that's a really good point of view. Maybe because the will of get out of dogmas, go against moral. Yeah. Do you think that this process is still running from blues to nowadays? Yeah, I think so. I mean, if in the blues world, that was a big issue for the blues guys. They couldn't really relate to religious normal society, so they was kind of an outcast, but still very popular at parties and stuff like that. And I think that all the talk about having some kind of connection to the dark side, to the devil, and that's been a part of rock music for ages, and I think it's an interesting thing to see that the journey from Robert Johnson over Dead Soul to Ghost, we have that connection in one way or the other. And I'm also very interested in my lyrics to work with the themes of right and wrong, and how hard it is to be a person and do the right thing all the time, and you're bound to do the wrong thing, and how can you change it, and is it the devil and the God struggling inside you? I think you can write a lot about it. Alors donc oui, en effet, je trouve que la question est très bonne pour le coup, puisque c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un peu un lien, vu que le blues au final c'était avant tout des personnes rejetées, et qui elles-mêmes ont fini par tourner plus ou moins du côté obscur de la force, on va dire, et que donc beaucoup des paroles de Dead Soul au final traitent de ça, c'est-à-dire de la notion de qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, ou éventuellement comment changer quand on a fait le mal, voilà. Une dernière question peut-être. Vous parlez d'une vision dystopique du monde. La dystopie, c'est une fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. On pense au meilleur des mondes, à 1984 d'Orwell, pour les plus connus. Est-ce que c'est aussi ce que vous souhaitez construire avec Dead Soul, cette vision-là du monde? One last question. You're also talking about a dystopian view of the world. Which refers to Orwell's 1984. It's about a fictive society organized in a way that no one can find happiness. Is it what you're building with Dead Soul, a dystopian music?
Yes, very much so. I mean, especially on the first record, In the Darkness, that was released in 2013, that was a dark record all in all. There was no light whatsoever. In the new one, I've tried to explore the hope thing, that you still needs hope. You cannot stay in the dark at the dark side forever. You have to try to find a light to survive, and that's really interesting. Alors donc ça a été beaucoup le cas, en tout cas sur le premier album, qui était vraiment très sombre, où on pouvait limite pas trouver une seule trace de lumière. Le deuxième album, lui, est plutôt dans le côté espoir, c'est-à-dire que justement le but c'est de ne pas rester dans l'obscurité et de chercher sa lumière. Merci beaucoup d'être passé par les micros de Radio Lomax.